Bonjour à tous. Connaître son poids idéal. Pour commencer, quoi qu'il arrive, si vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre tête et que vous estimez que votre santé elle est satisfaisante, ne changez rien, quoi qu'on vous dise. C'est le plus important. Bien, pour les autres maintenant, pour connaître son poids idéal, déjà on a besoin de deux informations. La taille et le poids. D'accord ? Déjà votre taille, à savoir votre corps, il va stopper sa croissance aux alentours de 21 ans. Pour être plus précis, 22 ans chez les hommes, 18 ans chez les femmes. Donc avant ces âges-là, le seul repère fiable sera la vitesse à laquelle la prise de poids ou la perte de poids va se faire. Exemple, si vous avez une variation de 5 kg sur 3 mois, c'est pas inquiétant. Par contre, si vous avez une différence de 20 kg sur 3 mois, je vous conseille de chercher la cause, c'est pas normal. La première donnée à prendre en compte, c'est que du moment de la naissance à la mort, votre poids il va changer. Vous avez juste à regarder votre poids de naissance et votre poids maintenant. Et faites le calcul. Donc chercher à garder un poids identique à 100 grammes près, c'est contre nature. Alors la chose à faire en priorité, c'est de se baser sur son poids présent et pas sur son poids passé. Deuxième donnée à prendre en compte. Entre le moment de ton réveil et l'instant où tu vas dormir, et là je parle par expérience, ton poids peut varier d'1 kilo. Donc les 600 grammes que tu as pris et les 300 grammes que tu as perdu, on s'en fout complètement. Ça n'a aucun impact sur ton corps. Petite parenthèse. Caviar qui se mange, d'accord ? Le caviar, c'est 2000 € le kilo. Bon, j'ai arrondi, hein, j'ai fait une moyenne, mais c'est déjà pas mal quand même. Donc là, ouais, 100 grammes de caviar, 240 €. Là, tu fais gaffe quand tu pèses ton caviar, et là, tu pètes un plomb quand tu es à 1 gramme près. Mais là, on parle de marchandise. Et corrige-moi si je me trompe, tu n'es pas une marchandise. Donc on ne regarde pas les grammes. Fin de la parenthèse. Maintenant, le poids, on a besoin de le connaître dans 3 situations. La première situation, c'est quand on est malade, par sécurité. Petit rappel, perdre trop vite, c'est mauvais signe. Deuxième situation, c'est quand on planifie un entraînement physique ou une diète. On se pèse 3 fois, au début, au milieu et à la fin. Et enfin, dans la troisième situation, c'est 1 fois par mois quand tout va bien. Donc les psychopathes qui se pèsent matin, midi, soir, je vous préviens, ça ne sert à rien. Votre poids, il ne va pas changer parce que vous vous pesez plusieurs fois dans la journée. C'est pas la solution. Ça ne sert strictement à rien. Et psychologiquement, ça ne vous aide pas en plus. Bien. On a son poids, on a sa taille, on peut se servir de l'IMC. L'IMC, c'est l'indicateur de masse, l'indice de masse corporelle, pardon. Pourquoi l'IMC ? Une raison simple, votre médecin, déjà, il se base dessus. Donc si tu vas voir ton médecin traitant, déjà, il connaît. Et tu sais, il ne sera pas perdu, et toi non plus. De deux, tu es entre 18 ans et 45 ans, tu n'es pas un sportif de haut niveau, c'est amplement suffisant, et on y a accès facilement. Voilà pourquoi utiliser l'IMC. Bien. Sur l'IMC, maintenant, tu as l'indice 18,5. Quand tu es en dessous de 18,5, tu es dans ce qu'on appelle la maigreur et le sous-poids. Quand tu es au-dessus de 18,5, tu es dans ce qu'on appelle la corpulence normale. Moi, je vais vous demander d'y rajouter 10 kg à 15 kg. Pourquoi ? Une raison toute simple, quand on tombe malade, on puise dans ses réserves et un des effets, c'est une perte de poids rapide, un manque d'appétit et un affaiblissement du corps. Donc si vous n'avez pas ces réserves, vous vous mettez votre vie et votre corps en danger. Et une perte de poids est très rapide quand on est malade. Donc il faut un minimum. D'accord ? Maintenant, si vous vous sentez bien plus bas, tant mieux pour vous. Ça reste des conseils. C'est un conseil pour un groupe de gens, c'est pas un conseil individuel. Bien, je vais donner un exemple. Tu mesures 1m80, 18,5 ça correspond à 60 kg. Pour l'exemple, on va dire 15 kg. Ça vous donne un poids idéal aux alentours de 74 kg. Et sur l'IMC, ça vous fait un IMC entre 21 et 22, que vous soyez sportif ou non, musclé ou non. D'accord ? Pour la conclusion de cette vidéo, on attend d'atteindre sa taille adulte pour regarder son poids. Avant 22 ans, on fait juste attention aux trop grands écarts de poids. On ne prend pas en compte les grammes lors d'une pesée. On se pèse 1 fois par mois, c'est amplement suffisant, et on cherche à avoir un IMC entre 21 et 22. Voilà.
N'hésitez pas à aller voir votre médecin pour avoir de bons conseils. Si ça vous a été utile, vous mettez un j'aime, vous pensez à partager et n'hésitez pas à me poser vos questions pour avoir plus de détails de façon individuelle et j'y répondrai soit par vidéo, soit en privé, sans aucun problème. Bonne journée à vous.